et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aboué Tsasangbu, bien quoi. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment élaborer une stratégie pour son entreprise. Voilà, c'est parti. Premiumbeat.com. Je vais commencer par m'excuser pour ma voix grave et aiguë et pour le nombre de fois que je vais tousser dans cette vidéo parce que oui, ça va pas vraiment. C'est pas le Covid parce que je connais le Covid. Non, pas du tout. Il existe d'autres maladies à part le Covid. Donc, merci bien d'être bienveillant. Alors, pour moi, pour élaborer la meilleure stratégie pour une entreprise, c'est avoir de l'ambition. D'abord, pour moi, l'ambition, c'est très important. Il faut être aussi persévérant. Il faut être patient, surtout la patience, c'est vraiment important. Et il faut avoir de la motivation parce que c'est tellement un long et lourd chemin que si tu n'as pas la motivation, ça va vraiment être compliqué. Ça va vraiment être compliqué pour toi d'aller vraiment de l'avant et d'obtenir ce que tu veux. Donc, le grand 1, on va d'abord formaliser l'idée. Donc, passer du rêve vague, flou, à une idée précise et claire avec les produits qu'on veut, ce qu'on aimerait vendre et tout, quel genre de fournisseur et tout, etc. Vraiment, essayer de voir tout ça en globe. Grand 2, ça va être l'approche du marché. Faire une étude du marché, par exemple avec les 4P, Price, Product, Place and Promotion. Donc, vraiment essayer de voir ce que vous allez vendre, les prix par rapport aux concurrents et tout, etc. Faire une analyse de SWOT, une analyse interne et externe, force, faiblesse, menaces et opportunités. Faire les 5 C aussi, là ça va être le contenu, le contenant, le contexte, la cible ainsi que les compétences. Donc voilà, donc ça va être votre grand 2, c'est à l'intérieur que vous allez vraiment faire une analyse, vraiment une grande étude de marché. Vous pouvez faire aussi le PESTEL. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est politique, écologique, sociologique, technologique, j'ai dit écologique ou pas? Je sais plus, et législative. Donc en gros, vous pouvez aller sur internet, tout y est. Donc ça aussi, c'est vraiment pour voir ce qu'il y a, les lois, etc. Enfin, vraiment tout le tralala. Le grand 3, ça va être le statut juridique, le business plan et la recherche du financement. Le grand 3, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, je vous invite à les checker. Le grand 4, ça va être le choix de la charte graphique. Donc ça va être les couleurs de votre entreprise, le logo, si vous voulez avoir un logo, choisissez quand même un logo assez simple, n'allez pas dans les compliqués. Voilà, quand vous regardez les grandes marques, c'est vraiment des logos assez simples. Ça va être la typographie, tout ce qui va être police et tout, etc. Ça, c'est important. Donc, tout ça, ça fait partie de la charte graphique de votre entreprise. Et cette charte graphique, vous devez la garder pour tout. Quand je dis tout, par exemple, si vous avez un Facebook, vous avez un Instagram, vous avez un Twitter, la charte graphique doit y être. C'est-à-dire que quand on vient dans votre entreprise, quand on vous recherche sur les réseaux, on sait tout de suite que c'est vous, quoi. On n'a même pas à se questionner s'il y a 10 000 noms, on se demande ah, c'est qui en fait. Non, on sait tout de suite que c'est vous. Donc voilà, la charte graphique, elle est vraiment importante pour l'entreprise. Grand 5, c'est faire vraiment votre persona. Le persona, ça va être vos cibles d'une tranche d'âge. Donc, en général, c'est bien d'en faire 3 pour avoir vraiment des profils différents. Et c'est cette cible-là qui va faire en sorte de vraiment vous positionner et de vraiment savoir quel genre de client vous visez. Voilà, etc. Et enfin, le point 6, ça va être le choix de votre hébergeur et de votre plateforme. En fait, le numéro 6, c'est vraiment pour les gens qui vont faire le site par eux-mêmes. Mais si vous n'avez pas à le faire par vous-même, vous n'avez même pas à vous occuper même pas du 6 parce que ça concerne vraiment, si c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, ça va être fait par une agence de marketing, une agence de création de site internet, enfin peu importe, ça va être fait par eux, vous n'avez pas vraiment besoin, il va vous dire que votre site est hébergé c'est un tel et que c'est dans telle plateforme, mais vous n'avez pas vraiment besoin de vraiment savoir tout ça. Quoique, peut-être pour plus tard, au cas où vous aimeriez changer d'hébergeur ou encore vous aimeriez changer de plateforme, ça pourrait peut-être vous servir. Mais voilà, pour quelqu'un qui va vraiment faire son truc tout seul, c'est important de savoir où vous allez être hébergé. Il y a plusieurs hébergeurs, vous avez O2Suite, voilà, il y en a plusieurs. Vous pouvez aller sur internet pour voir. Et en fait, votre l'hébergeur va vraiment être votre porte, va être vraiment votre cancan, enfin comment dire, c'est vraiment là où va se trouver
tous vos données. C'est vraiment important d'avoir un hébergeur. De toute façon, sans hébergeur, vous ne pouvez pas avoir de site internet. Et enfin, de site internet qui va être vu et tout machin. Et en plus de ça, les plateformes, vous en avez plein. Vous avez PrestaShop, vous avez WordPress, vous avez Shopify. Et tout ça, en fait, vous allez choisir en fonction de vos besoins. Si vous n'avez pas, par exemple, 10 000 produits à vendre, vous n'avez pas besoin d'avoir PrestaShop, par exemple. WordPress va vous suffire ou Shopify. Enfin, ça va vraiment être... faudra vraiment s'adapter à ses besoins. Et puis voilà, sur Internet encore, vous allez trouver plein de plateformes qui en parlent. Et dans la prochaine vidéo, donc ça sera la partie 2, la prochaine vidéo, je vous parlerai de WordPress et Shopify parce que ce sont des sites que je maîtrise, que je connais un peu plus, par exemple que PrestaShop où j'ai jamais testé. Donc, je vous montrerai la plateforme, comment elle est en elle-même à l'intérieur, ce que vous pouvez retrouver et je vous montrerai les sites que j'ai eu à faire via ces plateformes. Donc, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive pour vous. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre et à mieux élaborer vos stratégies parce que j'en ai eu des questions. J'ai pas mal eu des questions et je vous en remercie de me faire confiance pour les petits conseils que je vous donne. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour faire profiter ceux qui ont du mal encore à venir vers moi pour me demander ou ceux qui ont qui n'ont pas besoin forcément mais qui grâce à cette vidéo auront un peu des idées claires. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, s'il vous plaît. Donnez-moi de la force. Il y a des vidéos, je vois, vous êtes tous là pour lâcher des pouces. C'est facile parce que les gens, ils donnent des 100 000 vues, des 200 000 vues. Moi, j'ai seulement 50 vues. Je vous demande un peu, vous faites les fiers. Vous êtes comme ça. Oh non. Faites profiter aussi aux autres, partagez. C'est quoi, on doit se mettre à genoux. Hein? Quand tu as regardé là, ça t'a pas fait plaisir? Si ça t'avait pas plu, t'avais pas resté jusqu'à la fin? Ça t'a fait plaisir, non? Alors, partage. Il n'y a même plus de voix. Oh, vous êtes trop méchants. Oh, vous n'êtes pas bien, hein? On doit quémander. Oh là là. Bref, en tout cas, ceux qui aiment partager, merci vraiment à vous. Merci de m'aider, merci de partager. Voilà, c'est comme ça, on s'entraide. Vous aussi, demain, quand vous aurez vos chaînes, non, on va partager. Bref, donc, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, j'ai même plus de voix. En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous. Tchou!